Alors voilà, on va se retrouver dans fraction de fraction, hein, au niveau de l'exercice 3. Alors au niveau de l'exercice 3, ben, objectivement, tu n'es plus obligé de faire un dessin. Hein. On va en refaire quelques histoire de se rafraîchir la mémoire, hein, pour que tu puisses comprendre ou te rafraîchir ben, justement le mécanisme, le mode de fonctionnement. Ça va? Alors, on est parti. Donc, ouais, fast off. Le premier 1 demi de 1. D'accord? Ben, je dessine ici mon rectangle. Hein, mon rectangle qui est 1. On est bien d'accord? Hein, donc, mon rectangle, c'est 1. Il est là. OK? Et ensuite, on te demande de prendre 1 demi de 1. Donc, voilà. 1 demi de 1, c'est égal à 1 demi, tout simplement. On va continuer un petit peu plus loin. Alors, 1 demi de 1 demi. Voilà. Alors, 1 demi de 1 demi. Voilà, donc j'ai mon rectangle. Hein, et je vais prendre 1 demi de ce rectangle. D'accord. Voilà ma demi que je colorie en rouge. D'accord. Et je dois prendre 1 demi de la demi. Donc je vais partager ma demi en deux. Voilà, je prends 1 demi de 1 demi. Hein, si tu te rappelles, on va prolonger la ligne. 1 demi de 1 demi, c'est 1 quart. Hein, si je te rappelle, c'est 1 demi fois 1 demi. D'accord. On multiplie les numérateurs entre eux, ça fait 1. On multiplie les dénominateurs entre eux, ça fait 4. Voilà, 1 demi de 1 demi. Alors, on va aller un peu plus rapidement, donc maintenant, dans ce travail, hein, où tu as maintenant 1 demi de 1 tiers. Alors, je vais prendre juste la couleur noire, on va rester en noir. Donc, 1 demi de 1 tiers égale 1 sixième. OK? Puis, tu as 1 demi de 1 quart, 1 huitième, 1 demi de 1 cinquième égale 1 dixième. 1 demi de 1 huitième égale 1 16e. Donc ça, c'était pour l'exercice 3A. Ça va? Je vais effacer tout ce que je viens de publier sur mon écran. Et on va passer à l'exercice 3B. Alors, pour l'exercice 3B, je reprends 1 demi de 1 quart, c'est 1 huitième. 1 tiers de 1 quart, c'est 1 douzième. 1 quart de 1 quart, c'est 1 seizième. 1 cinquième de 1 quart, c'est 1 vingtième. Je vais continuer ici à droite. 1 sixième de 1 quart, c'est 1 vingt-quatrième. Et 1 huitième de 1 quart, c'est égal à 1 32e. Donc voici les réponses de l'exercice 3B. Même chose, j'ai de nouveau tout effacé. Hop, on est parti. Et on va passer à l'exercice 3C. 1 tiers de 1 quart, c'est égal à 1 douzième.
1 tiers de 2 quarts, c'est égal à 2 douzièmes. 2 douzièmes que tu peux simplifier. Hein. D'accord, tu peux rendre la fraction irréductible qui vaut 1 sixième. Hein, ce sont des fractions équivalentes. 1 tiers de 3 quarts, ça vaut 3 douzièmes. Même chose, on peut réduire la fraction. Diviser 3 par 3, ça fait 1. Diviser 12 par 3, ça fait 4. Donc, 1 quart, d'accord? On va continuer. On a 2 tiers de 1 quart. 2 tiers de 1 quart, c'est égal à 2 douzièmes. D'accord? Même chose, si tu multiplies, si tu divises par 2 ton numérateur, tu obtiens 1. Tu divises ton dénominateur par 2, tu obtiens 6. Donc 1 sixième. 2 tiers de 2 quarts. 2 tiers de 2 quarts. Ça te fait 4 douzièmes. Tu peux diviser ton numérateur et ton dénominateur par 4. Ça te fait 1 tiers. Et enfin, 2 tiers de 3 quarts. 2 tiers de 3 quarts. Ça te fait 6 douzièmes. Tu peux diviser 6 par 6, ça fait 1. 12 par 6, ça fait 2. Non, la fraction irréductible, c'est 1 demi. Donc voilà la correction avec un petit rafraîchissement de ce qui a été fait auparavant, correction de l'exercice 3A, 3B et 3C.